Et bienvenue dans cette vidéo, ou devrais-je dire, bienvenue dans le royaume des monstres et créatures en tout genre du jeu vidéo. Alors oui, il me semble important de le préciser, puisqu'étant donné la richesse du sujet, si on ne pose pas un petit peu de limite, on est encore jusqu'à minuit, enfin, ça dépend quand tu regardes la vidéo, mais enfin, vous avez compris. Cela dit, même en se limitant à cet univers, cela reste extrêmement vaste. On va faire le maximum, et pour cela je me baserai sur mon expérience et mes recherches personnelles, ainsi que le témoignage des abonnés que je remercie grandement au passage. Je ne pourrai hélas pas tout mentionner et détailler dans une seule vidéo, c'est pourquoi je vous ai préparé une petite surprise dans laquelle vous aurez un rôle exceptionnel à jouer, mais ça, c'est à la fin de la vidéo, donc à tout à l'heure. L'objectif de la vidéo est de lister et décrire les créatures et monstres qui nous ont le plus marqué dans l'histoire du jeu vidéo, afin d'essayer d'en élire, si possible, le roi ou la reine ensemble. Nous allons alors procéder en 4 étapes, selon les différents styles de jeu. Et pour ce faire, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec la première partie. Les jeux d'aventure. Dans cette catégorie, on a énormément de jeux de plateforme où l'on incarne directement une créature souvent inspirée d'un animal. C'était la grande mode dans les années 90-2000. On retrouve par exemple Spyro, Crash Bandicoot, Croc, Donkey Kong, Yoshi, Sonic et bien d'autres. Déjà en termes de bestioles, on est servi. Et vous pensez bien que chacun de ces jeux propose une flopée d'autres personnages, dont d'innombrables créatures, bien évidemment. Souvent, ce qui va nous marquer, ce sont les boss, de par leur difficulté, leur mise en scène ou simplement leur design. On pense tout de suite au charisme de Bowser dans Mario, à la forme bestiale de Ganondorf pour son côté sombre et épique dans Zelda, ou alors au Great Mighty Pooh, un énorme caca chanteur d'opéra dans Conquer Bad Fur Day pour son aspect délirant et osé. How about some scat, you little twat? Et étrangement, vous allez voir que ce n'est pas la seule fois où nous allons parler d'excréments dans cette vidéo. Et évidemment, on a aussi des boss traumatisants, de par leur aspect creepy et dérangeant. Quand j'étais petit, je me souviens de ne pas avoir réussi à fermer l'œil de plusieurs nuits à cause du design à la fois ridicule et ignoble de certains. Non mais, au secours, c'est quoi ce truc ? Et on va pas se mentir, le fait que ce soit encore les débuts de la 3D rajoute une petite couche de terreur supplémentaire. Lui, par exemple, c'est Reaper Roux de la série Crash Bandicoot, fruit d'une expérience mutagène de l'antagoniste principal, Dr Neocortex. Un kangourou bleu, en camisole, au regard complètement dingue, qui vous balance des explosifs en permanence, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Mais le plus marquant, c'est son rire. Cet ignoble rire, qui est d'ailleurs issu d'un vieux doublage d'une hyène dans La Belle et le Clochard de Disney. Et pour l'anecdote, vous pouvez l'entendre dans l'attraction The Small World à Disneyland Paris en passant justement devant les hyènes en question. Et pour terminer la première partie sur une note un peu plus douce, on peut se souvenir de Trico dans The Last Guardian, une grosse créature hybride ultra attachante avec qui on va se lier d'amitié et progresser tout au long du jeu. Non mais regardez-moi ça, comme il est choupi. Bon, il est maintenant temps de passer à la seconde partie de cette vidéo. C'est parti. Les RPG. Mais avant, que diriez-vous de vous installer tranquillement avec par exemple une petite boisson ? Et oui, vous l'aurez compris, Oli est le nouveau partenaire de la chaîne. Alors qu'est-ce que c'est ? Si vous avez l'habitude de boissons énergisantes ou de soda de manière générale, vous allez forcément adorer. Déjà, Oli, c'est un pot pour l'équivalent de 50 canettes, donc plus écologique et surtout plus économique. Oli, c'est également sans sucre, sans taurine et avec des arômes et colorants naturels. Tous les ingrédients sont sur les pots, mais également sur leur site, comme ça vous êtes sûr de savoir ce que vous achetez. Vous pouvez choisir la gamme Oli Energy avec de la caféine cristallisée, ou alors la gamme Iced Tea, non énergisante, celle que je préfère parce que je suis déjà au taquet de base. Si vous aussi vous voulez tester, n'hésitez pas à foncer sur les packs découvertes pour découvrir quelle saveur est votre favorite. Et surtout n'oubliez pas d'utiliser le lien en description ainsi que le code Drayden5 pour 5 € de réduction sur votre première commande et le code Drayden pour 10% sur toutes vos prochaines commandes. Merci à Oli pour leur confiance et à tous ceux qui checkeront les liens en description et n'oubliez pas les codes promo. Et maintenant revenons à notre vidéo et nos RPG. Commençons ici par l'univers d'une richesse incroyable de Final Fantasy. Dans ces jeux, on va croiser énormément de créatures, et comment ne pas parler du moyen de transport emblématique de la série, le Chocobo. Apparemment, son design viendrait des Horseclaw, du manga de Nausicaa et la Vallée du Vent du célèbre Hayao Miyazaki. Et leur nom, donc Chocobo, viendrait d'un bonbon japonais appelé Chocobol, dont un oiseau illustre l'emballage. Dans cet univers, on retrouve bien d'autres bestioles récurrentes. Bahamut, Ifrit, Léviathan, Carbuncle et j'en passe.
Et celui qui m'a particulièrement marqué ici, c'est le Behemoth. La plupart du temps, le Behemoth prend la forme d'une grande bête violette, cornue, qui utilise sa magie pour tuer ses adversaires, et on se souvient des sorts emblématiques, Flair ou Météore, qui sont extrêmement puissants. Les Behemoths ont un homologue encore plus fort, nommé King Behemoth, donc le roi Behemoth en français, une version encore plus énervée que le monstre de base. D'ailleurs, ce dernier nous aura une petite visite dans Monster Hunter World, et il y a tellement de choses à dire sur cette série de jeux. Ici, les monstres sont au centre du jeu, comme le nom de la licence l'indique. Une des créatures qui m'a le plus marqué est le Lagiacrus pour son design et sa capacité à se battre à la fois sur terre et sous l'eau, mais beaucoup de joueurs se souviennent particulièrement du fameux Deviljho. Le Deviljho est une wyverne de terre, introduite pour la première fois dans Monster Hunter 3. Il est connu pour vivre dans une grande variété d'environnements, c'est l'un des monstres les plus populaires et emblématiques de la saga. Et là vous vous dites, mais pourquoi ce gros cornichon a marqué les esprits? Eh bien c'est à cause de son comportement. En effet, son statut de super prédateur lui permet de traverser le territoire de n'importe quel monstre qui se dresse sur son chemin, et donc venir nous gêner dans nos missions. En raison de la quantité d'énergie extrême dont son corps a besoin, le Deviljho est en permanence à la recherche de sources de nourriture et a toujours faim. Et comme si ça ne suffisait pas, il fait extrêmement mal. Et comme on l'a vu tout à l'heure, dans Monster Hunter World, on peut affronter des créatures issues d'autres univers, comme le Behemoth de Final Fantasy, mais c'est également le cas du Leshen, sorti tout droit de The Witcher. Les Leshen vivent dans des bois denses et primitifs. Créatures farouchement territoriales, ils sont capables d'utiliser leur magie innée pour contrôler les plantes et les animaux aux alentours. Les Leshen les plus expérimentés sont appelés les anciens Leshen. Ces derniers possèdent des compétences et des tactiques avancées qui les rendent particulièrement dangereux. Allons maintenant faire un petit tour du côté de From Software, donc Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, etc. Et clairement, ici, on retiendra Sif, le loup géant de Dark Souls, défendant ardemment la tombe de son défunt maître, armé de l'espadon de ce dernier. Dans Sekiro, l'un de mes jeux préférés du genre, on va croiser plusieurs monstres marquants, le premier étant le grand serpent blanc, pour son aspect mystique et impressionnant, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est le singe gardien, qu'on va devoir affronter de multiples fois dans le jeu. Mais on s'en souvient surtout pour ce moment précis. Oui, il se relève sans tête. Et comme si c'était pas assez dégueulasse, il est capable de nous jeter son caca à la figure. Je vous avais dit qu'on allait encore parler de caca, et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore fini, on garde le meilleur pour la fin. Toujours dans les RPG, on pourrait parler des MMO, qui abritent bon nombre de bébêtes également, que ce soit en monture, en familier ou en ennemi. Personnellement, là tout de suite, la créature qui me vient en tête directement est le Protodrake perdu dans le temps de World of Warcraft. Alors pourquoi lui ? Apparu dans la seconde extension du jeu, le Protodrake perdu dans le temps est à la fois l'une des montures et l'une des créatures les plus rares de l'histoire de World of Warcraft, que je possède bien sûr. Il s'agit de la première d'une longue lignée de créatures vagabondant dans les environs d'une zone et ayant un temps de réapparition incroyablement long. Je me souviens très bien l'avoir attendu pendant des nuits entières en errant dans les pics foudroyés. Et comme s'il n'était pas assez rare, si d'autres joueurs de ta faction ou de la faction ennemie le trouvaient et le tuaient avant toi, eh bien c'est eux qui lootaient la monture. De quoi bien évidemment fracasser son ordinateur. Vous l'aurez compris, ici on peut très largement faire une vidéo complète sur chaque jeu, voire chaque créature. Si vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me le dire dans l'espace commentaire et à mettre un petit pouce vers le haut, c'est totalement gratuit, ça me soutient et du coup, merci infiniment à celles et ceux qui le feront. Les Monster Catchers. Le monster catching est un genre très célèbre, principalement grâce à la licence Pokémon. Effectivement une des marques les plus massives au monde, elle a bercé l'enfance de plusieurs générations. Cependant, avant Pokémon, le monster catching existait déjà bien, sous des formes plus diverses. Les monstres les plus emblématiques de la licence, selon moi bien entendu, sont les 3 starters de la première génération, Carapuce, Salamèche et Bulbizarre, ainsi que leurs évolutions finales. On retrouve évidemment Pikachu, emblème de la marque, et Evoli et ses évolutions, également très populaires.
Ajoutons aussi Mewtwo, le Pokémon génétiquement modifié pour son côté badass et torturé, qui était connu, du moins à l'époque, pour être le plus puissant Pokémon existant. On retrouve aussi Léviator, notamment grâce à son apparition au lac Colère dans les jeux de seconde génération, dont je parle plus précisément dans une autre vidéo plus ancienne, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Pour finir, nous avons aussi le trio de fauves légendaires, Suicune, Entei et Raikou, marquant de par leur design et leur histoire, étant tous les trois des Pokémon réanimés par Ho-Oh après avoir péri dans les flammes de l'incendie de la tour Carillon. Et les concurrents directs, du moins à l'époque des monstres de poche, sont les monstres digitaux qui, hélas, ne connaîtront pas un franc succès en Europe. Et oui, nous allons parler des Digimon. Contrairement à la plupart des Pokémon, les Digimon savent parler, ce qui donne une autre dimension à la licence qui est, je trouve, globalement plus sombre, plus trash que du côté des Pokémon, moins kawaii quoi. Je ne sais pas si vous avez joué à Digimon Survive, mais vous comprendrez vite de quoi je parle. De plus, le monde parallèle des Digimon est relié au nôtre, contrairement à Pokémon où l'univers est totalement imaginaire. La licence propose de nombreux jeux, à commencer par une sorte de Tamagotchi. Cependant, ces jeux sont moins accessibles que ceux de la série Pokémon, notamment la série Digimon World, avec son premier opus sur PS1 qui a marqué beaucoup d'enfants des années 90, dont moi, de par sa difficulté et son gameplay atypique. Pour ma part, je trouve néanmoins que c'est un excellent jeu, si on passe outre le bug présent sur la version européenne qui nous empêche d'accéder à tout un chapitre optionnel. On fait parfois des let's play dessus sur Twitch d'ailleurs. Les Digimon les plus marquants sont évidemment Agumon et ses digivolutions comme Metal Greymon. On a également Garurumon, le loup de glace, et pour revenir à un Digimon présent dans Digimon World, Sukamon, qui est littéralement caractérisé comme un amas de déchets vivants. Dans ce jeu, vous avez une jauge de saleté que vous devez gérer en amenant votre petite bébête aux toilettes. Et si vous ne respectez pas les besoins naturels de votre Digimon et que la jauge de saleté arrive au maximum, il se transforme en Sukamon. Cela dit, si ça vous arrive, vous pouvez quand même trouver une solution pour lui rendre son apparence d'origine. Il vous faudra alors vous rendre à la décharge pour parler au roi Sukamon. Oui, il s'agit bien d'une avec une couronne sur la tête. Bon, cette fois, promis, c'était la dernière fois qu'on parlait d'excréments dans cette vidéo. Il existe évidemment de nombreux autres monster catchers comme Spectrobe, d'ailleurs totalement tombé dans l'oubli, Yokai Watch, Dragon Quest Monster, Monster Hunter Stories, Temtem et plus encore. Et il est maintenant temps de nous attaquer à la dernière partie de cette vidéo. Les autres. Bon, j'avoue, j'ai pas trouvé de meilleur nom que ça. Mais nous allons ici passer rapidement sur différents genres, à savoir les jeux d'horreur, les FPS, les jeux de combat et les jeux de stratégie. Pour les jeux d'horreur, on a évidemment le Slenderman, personnage d'un mème internet devenu populaire grâce à son apparition dans le petit jeu du même nom, où le Slenderman nous stalk dans la forêt. Le but étant de récupérer les 10 pages disposées aléatoirement sur la map avant que le Slender vous chope. Dans le même genre, on a aussi le monstre d'Amnesia The Dark Descent, le premier opus de la trilogie, avec sa tête horrible. Du côté des FPS, on a évidemment les fameux Headcrab de Half-Life, Ridley dans Metroid Prime, ou les fameux élites inspirés des anciens samouraïs. Dans le meilleur FPS de tous les temps, et je veux rien savoir, j'ai nommé Halo. Bon, évidemment, je m'arrête aux 3. Parmi ces élites, on retiendra l'Arbiteur. Arbiter est un rang militaire et symbolique chez les Covenants, alliance extraterrestre ennemie dans le jeu. Originellement porteur d'honneur, il devient une chance de rédemption pour les guerriers déshonorés chargés de mener des missions suicides. Vous l'aurez compris, l'arbiteur de Halo 2 et 3, qui se rallie à notre cause, ainsi que celui de Halo Wars et Halo Legends, sont 3 personnages différents. Passons maintenant au jeu de combat où on va retrouver pas mal de créatures qui ont marqué les esprits. Les monstres de War of the Monsters, sortis sur PS2 par exemple, où l'on devait se massacrer dans plusieurs maps relativement vastes, dans laquelle on pouvait interagir avec l'environnement. On avait aussi Godzilla Destroy Old Monster dans le même genre, et une bestiole qui m'a particulièrement marqué dans les jeux de combat est le petit Gon, personnage issu du manga du même nom qui apparaît pour la première fois dans Tekken 3 sorti sur PS1. D'ailleurs, le manga est vraiment trop cool, je vous le conseille, et si vous ne savez pas lire, ce n'est pas une excuse, parce qu'il n'y a aucun texte. Ah non, on avait dit stop là. Merde. On se souviendra également des personnages mutants de Bloody War, mi-homme, mi-bête. Et pour finir, dans les jeux de stratégie, je trouve que le peuple des hommes lézards de Warhammer est vraiment impressionnant avec leur monture dinosaure. On aura évidemment d'innombrables personnages de MOBA, comme League of Legends ou Dota 2. Mais pour moi,
la série Pikmin et tout son bestiaire sortent du lot. Dans ce jeu, où l'on doit gérer notre armée de Pikmin, petites créatures mignonnes ressemblant à la fois à des oignons et des fleurs aux couleurs et capacités différentes, afin de progresser dans le jeu sans se faire bouffer. On va rencontrer beaucoup d'ennemis et celui-ci particulièrement marquant dans Pikmin 2, Water Wraith, le fantôme de l'eau. Dans son donjon, il tombe du ciel à chaque étage au bout de 5 minutes et vous pourchassera dans une map labyrinthique pour vous écraser vous et vos petits camarades. Il faut ajouter aussi qu'il est absolument invincible avant d'atteindre le dernier niveau du donjon. Il a tellement marqué les joueurs qu'il y a des mèmes sur internet qui lui sont dédiés. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et avant de te dévoiler la petite surprise, n'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut, c'est super important. Je t'invite également à rejoindre les réseaux sociaux en description, je fais très régulièrement des lives sur Twitch par exemple. Et dernier point très important, en commentaire, ce serait génial que vous m'indiquiez qui est pour vous la créature, le monstre le plus marquant de l'univers du jeu vidéo. Et la surprise ultime de cette vidéo, c'est que vous allez avoir encore plus de pouvoir d'action que d'habitude grâce à l'espace commentaire. En effet, vous allez pouvoir choisir laquelle de ces deux vidéos sortira en premier, Team Zelda, Team The Witcher, vous me dites ça en commentaire, en plus du reste, bien évidemment. Bien sûr, le but de ces deux vidéos sera de revenir plus précisément sur le bestiaire de chacun des deux univers. Cela dit, merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, c'était Dryden, ciao.